Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 niveaux de richesse. Donc justement, c'est intéressant, mais très rarement compris. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment bien comprendre ces différents niveaux et comment faire de passer d'un niveau à un autre, ok? Donc je vais te demander justement de t'abonner sur cette chaîne. Et enfin, je me présente à toi. Donc moi, je suis William Sidesius. Je suis investisseur et entrepreneur depuis 2013. C'est justement grâce à l'investissement et l'entrepreneuriat que j'ai pu justement naviguer au travers ces différents niveaux de richesse. Et je vais t'expliquer justement comment toi aussi tu peux en tirer profit pour faire de même pour toi, ok? Donc, il faut que tu saches que pour commencer, le niveau le plus bas, le niveau que je ne recommanderais même pas à mon pire ennemi, c'est le niveau de survie. Quand tu es en niveau de survie, c'est quand c'est le niveau 5, ok? Pour être précis, parce qu'il y a 5 niveaux. Le niveau 5, c'est le niveau de survie. C'est quand tu es au RSA, au Pôle emploi ou en surendettement. Ben, en fait, là, à ce niveau-là, tu subis le système, tu ne travailles pas, malheureusement. Si tu restes dans cette situation et que tu ne cherches pas à au moins aller trouver un emploi, ben, en fait, tu ne pourras pas sortir de ce cercle vicieux, ok? Donc, moi, ce que je te recommande de faire quand tu es au niveau 5, si tu me suis sur cette vidéo-là et que tu es au niveau 5, c'est pas fini, ok? Le jeu n'est pas du tout fini. Maintenant, tu vas devoir t'armer de courage, prendre un emploi, même si c'est un emploi alimentaire. L'idée, c'est de pouvoir de nouveau avoir des revenus. Sur ces revenus-là, si tu es en situation de surendettement, ben, aller déposer un dossier de surendettement pour pouvoir annuler ce surendettement et repartir de zéro. Mais au moins, le fait d'avoir une activité avec une rémunération récurrente, ça va te permettre de pouvoir commencer à mettre de côté, ok? Avec ces sous que tu vas pouvoir mettre de côté, tu vas pouvoir investir en toi en parallèle de ton activité alimentaire, ok? Et avec cet investissement en parallèle, donc on appelle ça un side business, eh bien, tu vas pouvoir maintenant développer d'autres compétences. Tu vois, tu vas améliorer tes compétences en vente, tu vas améliorer tes compétences en écoute, tu vas améliorer tes compétences dans un domaine précis qui va te permettre d'aller chercher un complément de revenu, ok? Donc, niveau 5, c'est pour toutes les personnes qui sont au RSA, Pôle emploi, surendettement. Là, vous êtes dans cette situation-là, c'est difficile pour vous d'aller prétendre à un prêt de la banque, en fait, ok? Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous
sous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. Niveau 4, c'est lorsque vous êtes au niveau de stabilité. Niveau stabilité, c'est toutes les personnes qui travaillent, qui sont en auto-entreprise, qui sont profession libérale, qui sont en CDI, qui sont en CDD, les personnes qui savent faire de l'argent. Ils ont déjà une activité, ils ont des revenus récurrents déclarés, ils payent des impôts chaque année. Aujourd'hui, vous avez un premier levier qui est le levier bancaire. Ok? La banque, en fonction de votre profil, va vous prêter de l'argent, que ce soit pour investir dans l'immobilier ou que ce soit vous prêter de l'argent pour démarrer un business. Ok? Ne voyez pas le crédit comme étant un problème. Le crédit sera un problème que si tu t'es pas éduqué et tu t'es pas formé à maîtriser cet outil. Parce que le crédit, avant toute chose, c'est un outil. Ok? Donc, si tu utilises le crédit en vue de monter un business, en vue de te former pour monter un business que tu vas maîtriser et qui sera rentable, ben en fait, tu auras juste vu que le crédit t'aura permis d'accélérer ton projet. Pareil, si tu utilises le crédit pour pouvoir acheter un bien immobilier qui va te générer de la rentabilité et une rente toute ta vie et même à ta mort pour tes petits-enfants, ben en fait, tu as utilisé le crédit, ça a accéléré ton projet pour créer un projet rentable qui te mette à l'abri, toi et tes proches, tu vois. Donc en fait, quand tu es au niveau de stabilité, tu as le profil adéquat pour pouvoir utiliser le levier, le premier levier qui est le crédit. Le crédit, quand tu te formes sur ce sujet-là, c'est un accélérateur de projet, ok? Donc voilà. Ici, ça va te permettre ici d'utiliser le crédit, de pouvoir améliorer tes compétences dans un domaine précis ou de pouvoir te créer un apport dans un domaine précis en vue d'acheter un bien immobilier, etc. Ok? Ensuite, une fois que tu auras utilisé ce crédit-là, on parle du niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau de sécurité. On dit que tu es en niveau de sécurité dès lors que tu as ton activité principale, donc ton salaire, et que grâce au levier bancaire, donc le crédit, tu as su te créer une activité complémentaire qui te permet d'avoir une autre source de revenus. Cette autre source de revenus, elle vient en fait en niveau de sécurité parce que si demain tu venais à perdre ton emploi, ton activité complémentaire que tu as créée te permettrait de pouvoir payer tes factures pendant 1 à 2 ans sans stress de pouvoir reprendre un emploi. C'est pour ça qu'on parle de niveau de sécurité. Ok? Enfin, le niveau 2, on parle niveau d'indépendance financière dès lors que tu as plusieurs sources de revenus qui se cumulent. Par exemple, tu as ton activité salariale, tu as ton investissement immobilier et tu as en plus de ça créé d'autres activités autour de l'immobilier qui te permettent d'avoir différents revenus immobiliers ou différents revenus. Ici, on te parle d'indépendance financière. Ça veut dire qu'en vrai, tu travailles mais tu n'as même pas besoin de travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ok? Et ça commence par ton CDI au tout début qui t'a permis en fait de créer une première source de revenus et ainsi de suite. Tu vas utiliser à chaque fois ton bénéfice, ton profit pour créer une seconde source et ainsi de suite. Ok? Et enfin, en 1, on parle du niveau de prospérité ou d'abondance. C'est le niveau où tu n'as plus besoin de lever le petit doigt. On parle de métier passion. Tu le fais parce que tu te sens animé d'une mission de vie pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Soit par exemple, tu as envie de faire un métier artistique, tu as envie d'être dans un milieu associatif et derrière, en fait, tu as toutes ces activités qui tournent pour toi et qui te permettent de maintenir ton niveau de vie parce que là, en fait, tu es dans la prospérité, tu es vraiment dans l'abondance que tu peux vraiment te permettre de te consacrer sur quelque chose qui t'anime. Moi, aujourd'hui, je suis au niveau 1, donc niveau d'abondance. Et justement, mon métier passion aujourd'hui, c'est quoi? C'est celui d'aider la communauté à pouvoir s'émanciper, s'éduquer sur ce domaine précis qui est l'investissement et l'entrepreneuriat autour de l'immobilier. Et tu vois que expliquer comme ça te permet de pouvoir te projeter et de voir où tu en es. Donc, n'hésite pas à me dire justement en commentaire où tu en es. Donc, tu me diras si tu es au niveau 5, niveau 4, niveau 3, niveau 2 ou niveau 1. Ok? Et au niveau où tu es, qu'est-ce que tu mets en place pour avancer et te rapprocher du niveau juste au-dessus de toi, du niveau supérieur. Donc, il faut savoir que c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui, dès lors que tu as le bon état d'esprit et que tu as compris qu'il faut investir sur toi pour pouvoir passer chaque palier. Et plus tu vas investir sur toi, plus tu vas investir en toi, en ton business, plus tu vas passer ces paliers-là et plus tu vas pouvoir générer différentes sources de revenus et des ressources de revenus complémentaires. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, le call to action que je te donnerai maintenant là, c'est si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'organise ce dimanche un bootcamp live où justement je vais traiter de ce sujet-là avec toi en live. Donc, inscris-toi sur cette vidéo pour pouvoir prendre ta place. Les places sont limitées à 100 personnes pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et je te le dis, il n'y a pas de replay, c'est en live. Si tu as envie de bosser un peu sur toi, tu viens lors de cette immersion live. Allez, je te dis à très bientôt. C'était Will de Outsider Group. Ciao.